Bonjour à tous. Suite à la conclusion de notre accord sur le temps de travail, nous allons aborder ensemble les modalités applicables aux salariés en forfait jour. Il s'agit d'une modalité d'organisation du travail où la durée du travail n'est pas décomptée en heures. Le salarié est tenu d'effectuer un certain nombre de jours de travail dans l'année. Il doit s'agir de salariés dits autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps, non soumis à un horaire collectif de travail. Au sein du groupe SOS Santé sont principalement concernés les cadres de direction et praticiens, médecins, pharmaciens, directeurs, et les cadres ayant des responsabilités d'encadrement, les cadres administratifs, cadres de soins, cadres techniques, cadres logistiques. En revanche, les cadres participant aux soins et n'ayant pas de responsabilité d'encadrement en sont exclus. Par exemple, les sages-femmes, les psychologues. La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet d'une convention individuelle de forfait. Il s'agit bien souvent d'une clause insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant. Peuvent y figurer le plafond du nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante, les modalités de suivi du temps de travail. Le salarié en forfait jour n'est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, à la durée quotidienne maximale de 10 heures, au plafond hebdomadaire, notamment les 48 heures par semaine. Toutefois, il doit pouvoir bénéficier d'un repos quotidien d'au minimum 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires. La convention individuelle de forfait jour fixe un nombre de jours ne pouvant excéder 209 jours dans l'année, jours de solidarité compris. Nombre de jours total dans l'année, moins les 209 jours prévus par la convention de forfait jour, moins les repos hebdomadaires, qui tombent en principe le samedi et le dimanche, moins les congés payés, et enfin doivent être déduits les jours fériés qui tombent les jours ouvrés. Pour les salariés embauchés avant le 2 décembre 2011, la totalité des jours fériés. Ces repos s'acquièrent mois par mois tout au long de l'année civile. Le nombre de jours de travail à effectuer sera fixé proportionnellement à son temps de présence. En accord avec la direction, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une indemnisation dans la limite de 10 jours par an. L'indemnisation sera égale au salaire journalier majoré de 10% et devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Quoi qu'il en soit, le salarié ne pourra travailler plus de 235 jours dans l'année. Dès lors que le forfait est inférieur à 209 jours, on parle alors de forfait jour réduit et non de temps partiel. Par ailleurs, il n'est pas fait application de la réglementation relative au temps partiel. Le salarié bénéficie également de repos forfait jour et de journées non travaillées correspondant au forfait jour réduit. La rémunération forfaitaire des salariés est fixée proportionnellement au nombre de jours travaillés. Les parties pourront fixer un nombre précis de jours non travaillés dans la semaine. Le suivi du forfait jour s'effectue de plusieurs façons. Tout d'abord, il y a un contrôle mensuel des jours travaillés via le logiciel Optime. Il faut veiller à une pause régulière et lissée sur l'année des jours et demi-journées de repos. Doivent également avoir lieu des entretiens périodiques sur la charge de travail. Enfin, un entretien annuel portera sur l'amplitude et la charge de travail, sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale, et enfin sur la rémunération. Outre les entretiens périodiques, le salarié devra informer sa direction sans délai si des événements ont pour effet d'accroître de manière inhabituelle sa charge de travail ou s'il estime ne pas être en mesure de respecter les durées minimales de repos. La direction le recevra sans délai et des mesures de traitement effectives de la situation seront prises et feront l'objet d'un compte rendu et d'un suivi. En espérant avoir pu vous éclairer sur ce sujet un peu technique, les équipes RH restent disponibles pour toutes vos questions. Merci à vous.